pensez que l'économie est plus importante que l'environnement, essayez de retenir votre respiration pendant que vous comptez votre argent. Hello, je vous présente Eddy, mon assistant. Pour commencer, retournons aux sources et parlons des gaz à effet de serre. D'abord, discutons de l'effet de serre et de son utilité. Puis passons au fameux jeu de 7 familles des gaz à effet de serre pour finir par le dessert et comment la hausse de leur concentration impacte le climat. Les rayons du soleil, en se réfléchissant sur la Terre, se transforment en partie en lumière infrarouge. Si sur son chemin, cet infrarouge rencontre un gaz à effet de serre, ce dernier l'absorbe en partie et réémet cette chaleur. En croisant à nouveau la Terre, l'infrarouge s'y réfléchit, rebondit, une nouvelle direction est amorcée, et en rencontrant à nouveau un gaz à effet de serre, celui-ci l'absorbe en partie, le réémet, et ainsi de suite. Regardons de plus près. Le gaz à effet de serre réagit à l'infrarouge en vibrant et comme un bouclier, il réémet la chaleur. Sans ce phénomène naturel, la température sur la Terre serait de moins 18 degrés. Et grâce à lui, elle est censée être autour de 15 degrés. Il existe une quarantaine de GES, mais concentrons-nous sur les 7 principaux. Tous ont un pouvoir de réchauffement qui a la capacité d'absorber la chaleur de l'infrarouge, et ce pouvoir est calculé sur son temps en cumulé. La référence est le pouvoir de réchauffement du dioxyde de carbone. Mais pourquoi le CO2 ? C'est surtout que c'est le principal GES émis en quantité dans l'atmosphère. Il provient par exemple de la coupe des arbres, de la façon dont on produit notre énergie ou encore des activités industrielles. Il y a aussi le méthane, émis par les ruminants ou les sites d'enfouissement des déchets par exemple. Le protoxyde d'azote provient de l'engrais, du fumier ou encore des carburants d'avion. Les gaz émis par les systèmes de refroidissement des réfrigérateurs ou des airs conditionnés sont les HFC. Les 3 derniers de la tribu, et pas des moindres, sont l'hydrocarbure perfluoré, le trifluorine d'azote et l'hexafluorine de soufre. Les émissions de GES existent depuis la nuit des temps, mais dès la révolution industrielle, les choses se sont corsées. Les nouvelles inventions techniques, matérielles puis technologiques multiplient les activités humaines qui émettent de plus en plus de GES. Depuis 1750, la quantité de GES a augmenté de 30%. Pour balancer ces émissions, des puits naturels existent qui séquestrent ces gaz. Les océans, les sols, les forêts, certaines bactéries qui fixent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Mais du fait d'une trop grande quantité de GES dans l'atmosphère, ces puits ne sont plus suffisants. La température moyenne de la Terre augmente et dérègle le climat. Plus d'intempéries, une accélération de la fonte des glaciers, de la montée des eaux, l'accroissement de la désertification, la disparition de plus en plus nombreuse des espèces de la faune et de la flore. La hausse continue de la température moyenne et ses conséquences sont à l'origine de la volonté devenue politique de conserver cette hausse en deçà de 2 degrés. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois.